L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental des droits humains. Elle signifie que les deux sexes doivent avoir les mêmes droits, responsabilités et opportunités dans tous les domaines de la vie, politique, économique, sociale, culturelle et familiale. Pourtant, malgré des avancées significatives dans de nombreux pays, cette égalité reste encore inachevée. Pendant des siècles, les femmes ont été cantonnées à des rôles secondaires, exclues de la vie politique, privées de droits civiques, écartées de l'éducation ou de certains métiers. Elles ont dû lutter pour faire entendre leur voix. Grâce au mouvement féministe, des lois ont été votées pour garantir l'accès des femmes à l'éducation, au travail, au droit de vote ou encore à la propriété. Aujourd'hui encore, les inégalités persistent. À compétences égales, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. Elles sont sous-représentées dans les postes de pouvoir, victimes de stéréotypes, de harcèlement, et dans de nombreux pays, elles ne jouissent pas des mêmes droits fondamentaux. Dans le monde du travail, les écarts de salaire, les carrières freinent ou les doubles journées restent des réalités. Peut-on comparer les hommes et les femmes dans tous les domaines? La réponse est nuancée. Oui, dans les droits et les opportunités. Sur le plan des droits fondamentaux, il n'y a aucune raison de ne pas les comparer. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits à l'éducation, au travail, à la santé, à la liberté d'expression, à la justice. Ils doivent également avoir les mêmes chances d'accéder à des postes de responsabilité et de prendre part à la vie publique. Mais non, dans certains aspects biologiques. Il existe des différences biologiques naturelles, physiologiques, hormones, force physique moyenne, qu'on ne peut ignorer. Toutefois, ces différences ne justifient pas des inégalités de traitement. De plus, les rôles sociaux, famille, travail domestique, attentes culturelles varient selon les sociétés. Comparer hommes et femmes dans ces domaines doit tenir compte du contexte social, historique et culturel. Depuis le Jardin d'Éden, la femme est le clone de l'homme. Or, la copie, même certifiée conforme, est différente de l'original. La femme ne sera jamais l'homme. Depuis Bédine, quelques révolutionnaires en mal de sensations ont mis le clou sur ce qui faisait le charme discret de la femme. On a parlé d'égalité de genre. Du coup, les femmes ont commencé à revendiquer « un homme, c'est rien ». La notion de genders ne fait pas de la femme l'égale de l'homme, il faut le comprendre. On rapporte d'ailleurs que Dieu l'a fabriquée un vendredi soir. Il fallait la poncer, la raboter pour en faire un être parfait que les féministes aimeraient d'ailleurs. À cause de cette foutue notion de genders, les femmes, pour apprivoiser un peu de masculinité, portent des vêtements d'hommes, conduisent des camions, deviennent soldats et font la guerre. Il y en a qui urinent même debout par pur défi. Mesdames, lorsque vous vous faites belle, ça fait sourire les hommes. Que ne ferait pas un joueur sur le terrain lorsqu'il se sent regardé par sa dulcinée depuis les gradins? Devant sa femme, le danseur invente des pirouettes atypiques. Le poète séduit à l'encre des yeux de sa bien-aimée. Sinon, tu ne seras pas le Savournien de Brazza, explorateur de son sud pittoresque. Mentalement différente de l'homme, la femme t'arrache un sourire avec les baisers menteurs de Dalila pour ensuite mieux te vendre sur la place publique. Oui, les hommes ont mis l'Afrique dans tous les maux. Crise, pauvreté, pédophilie, homosexualité, dette, assassinat, détournement de fonds. Il appartient peut-être aux femmes de sortir le continent de cette merde. Elles sont les silencieuses maîtresses qui se cachent derrière notre loi apparente. Comment pourraient-elles détruire la vie puisqu'elles la font? Mais pour cela, il faut de vraies et authentiques femmes, pas celles qui font des compétitions déréglées avec les hommes. N'oubliez pas l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Mais en voulant à tout prix faire comme les hommes, vous tuez, mesdames, votre nature. Et quand ça arrive, là où la femme règne, le diable devient premier ministre.
L'égalité ne se limite pas au texte de loi, elle doit se traduire dans les mentalités, les comportements, l'éducation et les pratiques sociales. Les hommes ont un rôle essentiel à jouer dans ce combat. Promouvoir un partage équitable des tâches, lutter contre les violences faites aux femmes, encourager une culture du respect et de la non-discrimination. Les nouvelles générations portent un regard plus critique sur les inégalités, ce qui constitue un espoir pour l'avenir. L'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, l'accès à l'information, les médias et les politiques publiques sont autant de leviers pour construire une société plus juste. Comparer hommes et femmes, oui, mais pas pour hiérarchiser, plutôt pour comprendre et corriger les déséquilibres. L'important n'est pas de dire qui est le meilleur, mais de viser l'équité. Que chacun, homme ou femme, puisse s'épanouir librement dans tous les domaines sans barrière liée au genre.